Cette espèce de totem recherché par tant de RH et tant de managers, en fait, réside dans la simple faculté à communiquer. Révéler les talents. C'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents ? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Miseret, ancien diplômé IFAG. Aurélien évolue dans le monde des ressources humaines. Formateur, hypnothérapeute, il aide les managers et les RH à se développer grâce à une compréhension de leurs émotions. Auteur du livre Déconditionnez-vous, il a à cœur de transmettre des outils pour aider l'humain à sortir de ses schémas habituels. Passionné par son sujet, Aurélien est, vous le verrez, tout autant passionnant. Bonne écoute. Bonjour Aurélien, Bonjour Gaël. je suis très heureuse de t'avoir à ce micro aujourd'hui et je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation. C'est partagé. Vraiment très content d'être là et ravi de pouvoir échanger avec toi dans ce podcast que je trouve être une merveilleuse idée. Super. Bon, il est question de talent dans notre podcast et je démarre avec la première question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Aurélien, quels sont tes talents ? Alors effectivement, comme tu le dis Gaël, c'est pas une question très simple. Ceci dit, je pense que mes talents, ou en tout cas mon talent principal, c'est d'être capable de comprendre les gens au-delà des apparences habituelles et du cadre mondain, professionnel dont on a l'habitude. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on arrive en entreprise, lorsqu'on arrive euh, dans un contexte social, on va avoir cette tendance naturelle à porter des masques et à jouer un rôle finalement. Eh bien, je crois que mon talent, c'est d'être capable de passer à travers le masque pour voir ce que la personne porte effectivement et d'une certaine manière d'être en mesure de l'accompagner d'une façon encore un peu plus juste que ces simples apparences finalement qu'on a dans le cadre du travail ou dans le cadre de sa vie perso. Ok, super. Et cette capacité, en fait, à comprendre l'individu au-delà de la simple apparence, ça me permet aussi de comprendre ce que la personne ressent sur l'instant, ses émotions, comment elle se sent et finalement comment elle va faire pour réaliser son travail ou être dans sa vie perso. Et être compris euh, directement, c'est quelque chose en général qui est apprécié par les personnes parce que on les prend, on les considère dans un instant T avec leur état d'esprit, avec leurs émotions, et on les accepte telles qu'elles sont. Et ça, c'est ça qui améliore, je pense, la qualité des relations et l'accompagnement que je propose dans un cadre managérial ou ressources humaines. Ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle. Et tout ce sujet de gestion des émotions, je sais que c'est justement un sujet phare pour toi. Tu as écrit un livre qui est un éclairage sur nos fonctionnements émotionnels. Tu dis que ce livre, c'est le guide que tu aurais aimé lire au début de ta vie d'adulte. Pourquoi ces émotions, pourquoi gérer ces émotions, c'est devenu un talent incontournable? Parce qu'aujourd'hui, tout est émotion. Euh, on est conditionné par nos émotions et nos émotions nous conditionnent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même on souhaite voir le monde parfaitement rationnel, le monde est parfaitement irrationnel. Un individu qui met 100 000 euros en bourse ne le fait pas pour des raisons strictement rationnelles. C'est pour le frisson de devenir riche ou de tout perdre. Un individu qui achète une veste Christian Dior à 5 000 euros ne le fait pas pour des raisons rationnelles. Il le fait pour l'image que ça va renvoyer de lui. Le fait de posséder un iPhone 15, le fait de jouer avec tous ces codes finalement, va renvoyer à nous-mêmes l'image qu'on a envie d'avoir. Et donc flatter son ego et flatter ses émotions. Et dans un monde dans lequel tout est émotion, les relations humaines sont aussi liées aux émotions. Et je pense sincèrement qu'en Occident, on n'a pas été ni formé ni éduqué à comprendre nos émotions, ni l'impact que ça a. Mais quand on voit notamment qu'un tiers des collaborateurs en France sont soumis à des émotions anxieuses, dépressives ou ce genre de choses, il est essentiel aujourd'hui de prendre en compte les émotions déjà comme un problème de santé publique, prendre soin
de nos émotions, mais aussi être capable d'améliorer nos relations interpersonnelles, les conflits qu'on voit aussi au niveau national ou même internationaux. Tout ça est soumis à une incompréhension émotionnelle de l'autre et de soi. Et finalement, quand on se met à la place de l'autre, ben, on se rend compte que on fait preuve d'une plus grande humanité finalement. Et dans l'entreprise, la plupart des conflits, la plupart des situations qu'on vit sont strictement émotionnelles. Et on s'attelle plus souvent à regarder ce qu'on ressent plutôt que les faits et de trouver une solution finalement. Donc c'est à ce titre-là que les émotions doivent être comprises comme un outil qui nous permette de résoudre des conflits finalement, notamment. Mmh. Et alors, bah, justement, précisément, dans un environnement professionnel et moi je pense, notamment, dans un rôle de manager, comment on fait, pour bien gérer ses émotions? Est-ce que toi, tu aurais des méthodes, qui soient simples et efficaces à nous transmettre? Absolument, Gaël. Tu l'as dit juste avant, j'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Devenir conscient. Et en fait, ce livre permet justement de comprendre à la fois l'influence de nos émotions, mais aussi comment utiliser des techniques et des outils qui nous permettent de mieux les gérer. Ce livre est aussi inspiré de Daniel Goleman, qui est le premier à avoir écrit sur l'intelligence émotionnelle. Et Daniel Goleman met en avant 4 sphères de l'intelligence émotionnelle qui permettent notamment aux managers d'être de bons managers, pour ne pas dire des leaders en entreprise. Parce qu'effectivement, ces 4 grandes sphères permettent surtout de développer le leadership. Et parmi ces 4 grandes sphères, la première, c'est la faculté qu'on a à comprendre qu'on ressent des émotions et qu'elles nous influencent. Elles influencent nos décisions, elles influencent ce qu'on va dire, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Le deuxième point, la deuxième grande sphère, c'est la faculté qu'on a de gérer nos émotions. Oui, on a des émotions, oui, elles nous influencent, mais on est capable de les gérer. La troisième, c'est la faculté de comprendre que les autres ont eux aussi des émotions. Et la quatrième, c'est la faculté qu'un manager ou un leader a de comprendre qu'il ressent des émotions, qu'il l'influence, que les autres ont des émotions, mais qui peuvent aussi influencer, et c'est la quatrième grande sphère, qui peuvent aussi influencer les émotions des autres pour 2 raisons principales, soit développer les collaborateurs, soit gérer les conflits. Et en fait, quand on se rend compte du rôle du manager en entreprise, c'est bien sûr développer les équipes, gérer les conflits et finalement utiliser l'intelligence émotionnelle pour la performance de l'entreprise et la performance des collaborateurs, pour qu'ils s'éclatent en fait dans leur travail et qu'ils performent. Oui, donc le manager a réellement, intérêt à développer, lui, sa capacité à, bah, bien gérer, bien connaître ses émotions, pour devenir en effet un leader qui va, bah, être attentif à ce qu'il ressent, être capable de concrètement, c'est quoi? C'est poser des mots sur l'émotion qu'il ressent, c'est être capable de se faire une petite introspection, se poser 5 minutes, analyser les situations pour ensuite savoir rebondir et quelle attitude avoir face à une situation, par exemple? Absolument. Je pense que le point le plus important pour un manager, c'est d'être en mesure de comprendre ses propres émotions, ses propres ressentis, en un mot, qu'il apprenne à se connaître lui-même. Mmh. Parce que lorsqu'il apprend à connaître ses fonctionnements, ses ressentis, il sera beaucoup plus à même de savoir réagir dans les situations. Et le deuxième effet, c'est aussi qu'il sera beaucoup plus à même de comprendre les émotions de ses collaborateurs, leurs situations, sans les juger, mais en cherchant à les accompagner. Et d'après moi, un manager, c'est le rôle qu'il doit tenir en entreprise. Il doit effectivement accompagner les collaborateurs vers leur développement. Mais comment fait-on pour accompagner des individus vers leur développement si on ne comprend pas ces individus? Et comment comprendre des individus si on ne se comprend pas soi-même? Et finalement, avec ce questionnement, ça, c'est une invitation effectivement pour les managers à mieux se connaître. Et comme tu l'as dit, il y a effectivement des techniques toutes simples, notamment de respiration. Donc, il y a effectivement le programme MBSR, qui est un programme de méditation qui vise à la réduction du stress. Il existe aussi une application que je recommande largement, qui est Respirelax, qui permet de pratiquer la cohérence cardiaque avec une bille que l'on suit lorsqu'on respire. Tout ça, finalement, ce sont des outils pratico-pratiques qui permettent effectivement de gérer ses émotions, de gérer son stress, pour être beaucoup plus disposé à accompagner des collaborateurs en entreprise. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment une invitation à sortir, si je peux dire de la roue du hamster, voilà, de notre quotidien dans lequel on enchaîne un peu, les différentes tâches, les réunions et cetera, pour, se poser, ne serait-ce que peut-être 5 minutes, dans sa journée, je sais pas 2 fois, 3 fois si nécessaire, faire cette introspection et pouvoir mieux repartir, quoi. Absolument. L'idée, c'est
effectivement de mieux se connaître soi-même, de connaître ses fonctionnements et de savoir que là, effectivement, il faut prendre 5 minutes pour souffler parce qu'on n'a pas les meilleures dispositions pour accompagner et pour être présent pour les autres finalement. Et c'est aussi une invitation à déconstruire l'image du manager fort avec les cheveux gominés en arrière et la grande cravate qui sent l'aftershave. C'est une façon de déconstruire cette espèce d'image qu'on a du mal alpha qui serait la force incarnée. Toute ressemblance avec le nouveau président américain serait évidemment fortuite, mais euh, ce qu'il faut voir, j'en suis convaincu, c'est que un manager qui est complètement présent pour ses équipes a d'abord un sens de l'écoute, de l'observation et une faculté à prendre en compte les situations émotionnelles pour justement bah, dépasser cette situation et amener l'individu à performer dans son travail, dans des éléments de fait et à avancer finalement. C'est ça le rôle d'un manager, j'en suis convaincu. Mmh. Ouais, c'est ramener, quelque part, de la vulnérabilité dans nos relations aussi. Absolument, parce qu'en fait, ce terme de vulnérabilité, il est impossible à décorréler du courage. Mmh. Parce que c'est bien souvent ce qu'on reproche aux managers, c'est le manque de courage managérial, d'aller affronter les situations, d'aller regarder où est le problème, d'aller dire à son collaborateur effectivement qu'il y a un problème. Combien de fois j'ai vu des managers indiquer notamment, euh, oui, de toute façon, avec le regard que je lui fais depuis une semaine, il a bien compris que j'étais en colère contre lui. Et lorsque vous allez voir le collaborateur en question, il va indiquer quelque chose du genre, oh, je suis vraiment inquiet pour mon manager. Je sens qu'en ce moment, il n'est pas bien. J'aimerais bien pouvoir agir pour lui, mais je ne sais pas comment. Et vous vous rendez compte que ce type de situation où personne ne se parle réellement et le manager a l'impression d'avoir communiqué quelque chose de clair avec un regard notamment, vous vous rendez compte que c'est ce type d'incompréhension qui crée des conflits en entreprise, du mal-être, et qui va aller, et que ce type de situation va amener des situations de risques psychosociaux, de maladies du travail, d'arrêt de travail, etc., avec toutes les conséquences financières de production qu'on connaît pour les entreprises notamment. Et ça, en fait, c'est à mon avis un phénomène qui est directement issu du manque de compréhension des managers par rapport à leur propre fonctionnement, par rapport à leur propre situation émotionnelle et l'incapacité qu'ils ont à accompagner leurs équipes sur des situations qui sont eux-mêmes incapables de comprendre. Ouais, c'est super inspirant, l'image de voilà, de ce manager qui ne communique pas, suffisamment bien en effet, qui pense que ses équipes ont compris, avec juste un regard. Ouais, je pense que c'est des situations malheureusement qui peuvent être assez communes et qu'il est assez, simple finalement, d'éviter si, comme tu le disais, on se pose pour apprendre à mieux se connaître et qu'on prend notre courage à 2 mains pour aller dire les choses, aux gens. Ah, absolument. Et il y a quelque chose d'assez merveilleux là-dedans aussi, au sens où lorsqu'on apprend à se connaître, bien, on arrête de se juger et on vit de Mmh. manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse avec les autres. Et on a le courage, effectivement, d'aller voir ses collaborateurs pour poser le fantôme au milieu de la pièce et en discuter pour résoudre des problèmes finalement. Et encore une fois, cristalliser des situations ça n'a jamais amené une solution, finalement. Donc, Mmh. je pense vraiment que les managers ont intérêt à développer leur capacité à communiquer avec leurs équipes et à assumer leur vulnérabilité, comme tu l'as indiqué, parce que en résonance à la vulnérabilité, ce qu'il y a, c'est du courage managérial et la faculté pour les collaborateurs à se sentir compris et à se sentir complètement intégrés dans leur système de fonctionnement, mais aussi dans l'entreprise et dans leur performance. Et ça a beaucoup de sens. Parce que c'est en se comprenant mutuellement, que les managers comprennent leurs équipes et que les équipes comprennent les managers, que finalement on crée de la cohésion. Cette espèce de totem recherché par tant de RH et tant de managers, en fait, réside dans la simple faculté à communiquer. Mmh. Et la communication émotionnelle, ça demande effectivement du courage parce qu'on va montrer ses vulnérabilités, on va montrer ses zones euh, d'inconfort, et ça, c'est ça qu'on appelle le courage. Il y a une merveilleuse intervention de Brené Brown sur la vulnérabilité et sur le courage sur YouTube que je vous invite vraiment à regarder. C'est une conférence absolument bouleversante qui montre qu'effectivement, le courage managérial est associé à la vulnérabilité, à la faculté à comprendre ces zones d'inconfort. Mmh. Oui, elle est super cette vidéo, je la connais et je pense que je vais la mettre en lien justement dans les notes. Bah, c'est super inspirant. Alors en dernière question peut-être, heu, quels conseils aimerais-tu donner à nos étudiants pour réussir? Croyez en vous.
parce que personne ne le fera à votre place. Vraiment. C'est un conseil que j'ai reçu d'un professeur de l'IFAG, comme quoi ça ne s'invente Hmm. pas. Euh, Croyez en vous, parce qu'effectivement, en fait, c'est le seul moteur qui vous fera avancer. Et votre diplôme, votre parcours, c'est ce que vous en faites. Et c'est parce que vous utilisez ce que vous avez à votre disposition, notamment votre confiance en vous, que vous arriverez à avancer et à vous développer pour atteindre les objectifs que vous vous êtes vous-même fixés. Et finalement, je crois que c'est ça, atteindre et réaliser ses rêves. C'est beau. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. C'est sincère en tout cas, et c'est un véritable plaisir que d'intervenir sur ce podcast avec toi, Gaël. Et sincèrement, merci pour ça, vraiment. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Belle journée à toi aussi. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La Fabrique des Talents, Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.